rumeur de Kinshasa, le rumeur de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, mbote na bino bisika ezubino nangonga obo kolanda basango ya Congo. Question orale avec débat adressé au VPM, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, déposé au bureau de l'Assemblée nationale par l'honorable député Claudel Loubaya. Claudel Loubaya veut avoir des éclaircissements au sujet du mandat, de la durée de la mission de la force régionale déployée sur le territoire congolais par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Aussi, il faudrait signaler que l'armée ougandaise prend le contrôle de Bunagana selon les accords de chef d'État de l'EAC dans la logique de maintien de paix. Les zones libérées par le M23 est sous contrôle de la force régionale jusqu'à ce que le mécanisme soit complet pour que ces zones soient totalement entre les mains de FARDC. Retenez également que le Sud-Soudan a envoyé ses troupes ce dimanche dans la partie est de la RDC dans le cadre de la force régionale. Nous n'allons pas oublier que jusque-là, Marie-Josée Ifoku, après avoir suivi le propos de l'honorable président député de l'Assemblée nationale, Mbosonko Diampuanga va dire qu'il est extrêmement sérieux que ces messages soient adressés à la nation. Le citoyen ne devrait-il pas s'en préoccuper? Nous vaquons à nos occupations comme d'hab, comme si de rien n'était. Un homme seul ne suffit pas. Renforçons la cohésion nationale et la vigilance accrue. C'est grave. Voilà. Ensemble, on va passer en revue toutes ces questions d'actualité pour Esamoto. Ce matin, à Kinshasa, Batubako s'est posé des questions qui contrôlent le Congo. Mbosso qui se pose des questions qui contrôlent le fleuve Congo. Bon, ensemble, on va réfléchir. Sans oublier l'agression de notre confrère Christian Bossembe, actuellement le président du CESAC. Chers Congolais, Tolo Belango, Tomanarani, Tobanda la situation, il y a Bunagana. Bunagana, sous contrôle, il y a EAC. Et non sous contrôle, il y a armée ougandaise. Non. L'amalgame Totsika. Amalgame Totsika. Le Congo a adhéré à l'EAC. L'EAC est la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Mais excuse, le Congo est adhéré à l'EAC. Pas pour mettre fin à la guerre de l'Est, mais pour des intérêts économiques. Et il s'est avéré que l'économie de la partie est de l'Afrique est axifiée parce que, le Congo qui est le cœur de ces économies est en insécurité. Ah oui. Retenez que tout le mouvement de la partie est de l'Afrique est en assiette dans la République démocratique du Congo. Le minerai, les échanges, l'importation, l'exportation, d'autres biens et services également. Le marché congolais a plus de 120 millions d'habitants. Et ça, le marché le plus vaste, le plus fluctueux, il y a EAC. Kenya vient avec son secteur banquier. C'est le plus grand marché pour Kenya, la République démocratique du Congo. La banque Nabango Equity. Sans compter d'autres firmes et Equity. Burundi fait ses trafics dans la frontière de la République démocratique du Congo, il y a biens et services. Oyo et permettra à Mboka na Yepé et s'en sortir par ses compatriotes. L'Ouganda en même temps. Yécoute Moyibi yaba minéré.
Là, c'est le côté illicite, il y a Ouganda. Mais le côté licite, il y a Ouganda, est que nos compatriotes ainsi que les citoyens ougandais, on a des gens qui vivent au Congo, mais qui travaillent au Rwanda. Des gens qui vivent au Rwanda, qui vivent plutôt au Rwanda, mais qui travaillent au Congo. Sans compter plutôt les côtés agricoles. Ainsi de suite. La Tanzanie, le Soudan du Sud, tous ces pays, il y a communauté, tous ces pays plutôt il y a communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, dépendent du marché moko. Et le Congo ne pouvait pas refuser d'adhérer à l'EAC pour commettre en mal les Congolais qui dépendent de cette partie du continent. Alors, il s'est fait que l'insécurité qui se vit dans la partie Est, elle a paralysé les actions économiques. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut commencer par combattre ces fléaux. Dès la EAC, il créé un cadre pour taire les armes dans la partie Est. Et le Congo est acquis Mbanonae. Oui, c'est bien, tu as combattre les armes dans la partie Est et à Congo pour des intérêts économiques communs. Mais il se fait que cette insécurité est entretenue par un des membres de l'EAC. Ce qui fait que le Rwanda ne peut pas faire partie de l'EAC, de la force régionale qui viendra combattre pour la paix dans la partie Est. Et le Congo l'a obtenu par son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le retrait de M23. Ce qui a été dit dans le processus à Nairobi 3, tout comme dans le sommet à la chef d'État à Luanda, il était dit que des zones occupées par le M23 auront pour statut zone tampon. Et quand on parle de zone tampon, ces zones tampons seront sous contrôle de la force régionale, y compris le FARDC. Les forces régionales ou la force régionale prendra le contrôle de ces zones libérées par le M23. Rien n'est à cacher. Pourquoi l'amalgame là-dessus? Pourquoi qu'on panique le peuple congolais qu'on mette le solo à balkanisation? Non, il n'y a pas de balkanisation. C'est un processus. Ces accords ont été signés aux yeux et au su de tous. Et tout Congolais a dit qu'il existe une zone tampon en République démocratique du Congo. C'est un processus pour récupérer la partie Est. C'est un processus. Vous ne pouvez pas être d'accord avec le chef de l'État. Mais il ne faudrait pas mentir aux Congolais que Congo est Kotaki na EAC pour la guerre à Est. C'est faux. Congo est Kotaki na EAC pour la guerre à Est. Congo est Kotaki na EAC pour des raisons économiques. L'État est une personne en droit qui a de besoins à satisfaire. L'État doit manger. L'État doit s'émouvoir. L'État doit créer des entreprises. L'État doit diriger. L'État a besoin d'argent. L'État a besoin de relations. C'est comme tout humain. L'État, avant d'arrailler Moroté, c'est faux. Même les États-Unis d'Amérique n'est pas seul. Mais pourquoi vous voulez que le Congo soit seul? Vous exigez le retrait de la force régionale. Vous avez raison. C'est comme nous exigeons
tout Congolais exige le retrait de la MONUSCO. C'est normal. Tout Congolais a le droit, il y a évolution, il y a mission, il y a force régionale dans la République démocratique du Congo. Ndenge l'honorable colonel Lubaya a sali, ce n'est pas un problème. Ce qui n'est pas normal, c'est l'intoxication. C'est l'amalgame, c'est la diffamation. Quand vous prenez un fait pour transformer en autrement, non, ce n'est pas bongo. Ce n'est pas que le FARDC n'ont pas le contrôle. Le FARDC ont bel et bien le contrôle. Il y a République démocratique du Congo, il y a intégrité territoriale nationale. Le problème est qu'avec la partie Est, c'est tout un processus. C'est une procédure à suivre. Le FARDC sont là. Et toutes ces personnes vont partir. Il faudrait comprendre que l'Ouganda est pris dans un piège. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous savez pourquoi on a laissé Bunagana entre les mains de ces militaires? Pourquoi on a accepté que ce soit Bunagana et plutôt que l'Ouganda pour le compte de l'EAC à Bunagana? C'est pour dénider l'Ouganda. Et ça, vous devez comprendre. Bâti Ouganda wana pour la côté devant un fait accompli. Bon, yo mutu obale ko côté ça M23. Parce qu'on repère sa mission sur raison nini. Et ce qui m'a bien se perpétré wana, c'est l'Ouganda qui sera vu en mal. C'est l'Ouganda qui sera asphyxié. C'est l'Ouganda qui sera dénudé. Et c'est l'Ouganda qui sera tenu pour responsable. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, chers Congolais? Et là, vos leaders politiques devraient vous expliquer. L'Ouganda n'est pas venu en maître. Non, c'est faux. L'armée ougandaise n'est pas maître là-dessus, là à Bunagana. C'est faux. Il s'agit de la force régionale. Et l'armée ougandaise fait partie de la force régionale. Et c'est la responsabilité de la force régionale, la responsabilité de l'EAC qui est établie là. Bunagana n'est pas sous contrôle de l'Ouganda. Bunagana est sous contrôle de la force régionale de l'EAC. Que vous voyez des militaires ougandais, tanzaniens, sud-soudanais, tanzaniens et consorts, retenez qu'il s'agit de la force régionale. Et en deuxième aspect, ça touche Simbisi Ouganda. Parce qu'il y a des rapports où l'Ouganda et Rwanda et Servara na base arrière il y a M23. Ouganda a wangana rayango. Balokola yo wangana. Rwanda au moins s'est manifesté ouvertement pareil il y a M23. Mais Ouganda y a wangana ratikala jamais condiment. Bon, comme l'Ouganda fait partie de la force régionale par son armée, elle doit être active également. Déjà, l'Ouganda est sur le territoire national via une opération conjointe, la mutualisation de forces entre l'armée ougandaise et le FARDC pour traquer le ZDF. Mais où est un tabou si l'armée ougandaise par la force régionale va remplacer le AM23 pour le compte de la République démocratique du Congo sous contrôle des forces régionales? Où est le mal? Bon, on a besoin de semer panique et c'est la panique exacte. La vérité est que l'Ouganda est là parce que l'Ouganda fait partie de l'EAC. Et l'armée ougandaise fait partie de la force régionale. Alors, puisqu'il est écrit, il a été dit que les zones qui seront libérées par le AM23 seront sous contrôle de la force régionale. Voilà pourquoi la présence de l'armée ougandaise se justifie. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Si les Congolais
tiennent aux côtés de l'honorable Loubaya. Connaître la durée, il y a mandat, il y a force régionale, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Puisque mandat, il y a MONUSCO et une année renouvelable chaque année. Doucement. Tout comme on peut parler du mandat, il y a force régionale en République démocratique du Congo. Ce n'est pas un problème. Durer un mandat, où est le mal? Moi, personnellement, je ne trouve pas le mal. Il y a question orale avec débat adressée à VPM Lutundula Apala. Il peut répondre sans problème. Parce que lui-même, il a dit que la mission de la force régionale est offensive. Mais retenez que dans l'offensive, dans l'armée, on ne va pas directement agresser. Pour preuve, le FARDC continue à s'affronter avec le AM23. La force régionale, elle, fait de pourparler plutôt avec le AM23. Ça se passe dans le monde entier. Dans le monde entier. Vous le verrez avec l'Ukraine. Face à la Russie. D'ailleurs, on pourrait remonter la création, il y a Nations Unies. Les Nations Unies, elles ont fruit, il y a dialogue. Il y a guerre mondiale, il y a seconde guerre mondiale. Des bottes la biseau des Nations Unies. On est botamment pour la guerre. Les négociants trouver un terrain d'entente pour diriger le monde. Le roi Tawandé Kowo il a intérêt. Bon, mettons-nous ensemble, dirigeons ensemble. Et on a l'ONU. On a l'ONU. Ce n'est pas un secret de polichinelle. On ne va pas se voiler la face pendant qu'on le bat que non, ça n'existe pas. Non, ça existe dans le monde entier. J'aurais compris si les FARDC avaient baissé la garde. Qu'il n'y a plus d'affrontement, qu'il n'y a plus de défense, il n'y a plus de riposte. Ah là, j'aurais dit que le FARDC n'ont plus le contrôle. Mais puisque le FARDC va continuer à terrasser M23, mais pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? La situation est sous contrôle. Le FARDC continue à avoir le contrôle de la situation. Tous ces militaires sont contrôlés. La force de l'EAC est contrôlée. Est contrôlée. Adressez aussi une lettre, une correspondance au secrétariat général, au secrétariat de l'EAC pour explication. Ils vont répondre. La mission de la force régionale est offensive. Oui. Il y a 2 étapes. Il y a 2 étapes à suivre. Le FARDC s'occupe de la sécurité, de l'intégrité territoriale. La force régionale est venue en appui et non en mission principale. Non. Ce sont le FARDC qui ont la mission principale. Les armées de la force régionale sont venues en appui au FARDC. À ne jamais oublier. Là où il faut interpeller les autorités, c'est sur la durée de cette mission. On veut juste que Makamongo kende mbangu. Etika kola la tepa. C'est tout ce que les Congolais veulent. Les Congolais veulent la paix. Et c'est connu.
mobilisons-nous aux côtés de FARDC et avançons. Parlons maintenant de cette situation. Il y a quoi Moutou? Oh, le président Mbosso a kolobela ka tongo poko. Tolobela ki yango awa lobby na panthère noire. Mais si je suis revenu, et ça parce que tu dois se rendre compte que c'est à Maluku. Oui. Et à Maluku, on a une forte concentration de militaires. Ouais. Et ces militaires, ces policiers, sont commis à la garde d'un individu, Joseph Kabila Kabange, Kinga Kat. À Maluku également, juste entre la commune de Nsele et la commune de Maluku, on a l'île Mbamou. L'île Mbamou est une île Brazzavilloise. Alors que, il n'y a pas longtemps, Toyoka, ma voisin Abisso Rwandais, Bakenda qui a sollicité 12 000 hectares na Congo Brazza pour que Basala Bilanga. Imaginez combien de kilomètres Rwanda 4 ici pour que Basala Bilanga na Brazzaville, na Congo d'en face. Et aujourd'hui, nous avons perdu nos marins. Entre-temps, il n'y a pas longtemps, Bakangaki non loin à l'aéroport, dans la même zone, un groupe de snipers au Bazalaki qui contrôlait l'aéroport international de Ndjili. Il préparait un assaut. Bakangaki Bango par nos services de renseignement. Et ils sont en prison. Chers Congolais. Et aujourd'hui, nous apprenons que nos marins sont assassinés. Assassinés. La même zone. La question. Est-ce qu'on peut renforcer la défense Yambo Kanabisote? La situation de Kwamutu dégénère. Et ça qu'on dégénéré. Et banda qui le rôle à lui c'est qui? Tola la toko la muka. Ba boma ba militaire. Ngala yebi de familles victimes ya guerre ya Kwamutu et de familles proches. Pour ne pas personnaliser l'affaire. Mais des gens qui me connaissent savent de quoi est-ce que je parle. Enfin, il y a Kwamutu et banda des officiers bazala tués. Et les cas na Mupépé, na kati ya Kwamutu. De pères de famille. On n'a pas diligenté l'enquête. Bah, même il y a une situation politique. Alors qu'on avait besoin d'une riposte militaire et judiciaire. Toyoka bakanga certains individus. Mais pourquoi vous persatez? Vous creusatez pourquoi? Pourquoi vous creusatez? On aurait encore appris qu'on aurait arrêté 2 individus bazolo bakini ya Rwanda suite nango ezani
Tant affaire à Kouamoutou et Banda, toujours appel de part et d'autre. Babette la biso lisolo ya Bangombe, tout en responsabilisant Adolphe Mouzitou. Et aujourd'hui, nous sommes en Maluku, une zone militarisée. Mbosso qui dit que nous n'avons pas le contrôle du fleuve Congo. Mais qui contrôle le fleuve Congo? C'est une frontière. Le fleuve Congo à Kinshasa est la frontière entre les deux Congos. Le deux Congos. Et à Maluku, c'est la frontière entre les deux Congos. Et nous avons dans le fleuve Congo, sur le fleuve Congo, île Otobenga, île Mbamou. Oh, ils ont un contrôle, il y a la République du Congo d'en face. Et quand on tue nos marins, mais il faut carrément diligenter l'enquête. Qui menace la République démocratique du Congo? Le Congo est agressé. À l'est comme à l'ouest. Pourquoi nous dédouanons maintenant l'hypothèse, plutôt, nous dédouanons nos voisins du Congo-Brazza? Pourquoi nous mettons à l'écart l'hypothèse selon laquelle le Congo-Brazza serait en train d'agresser la République démocratique du Congo? Pourquoi nous écartons cette hypothèse? Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas longtemps, dans le nord, il y a la République démocratique du Congo, on a vu flotter le drapeau du Congo-Brazza. On en parle? Bobo Saniango. Vous pensez que le Congo-Brazza ne nous envie pas? Mais le Congo-Brazza a aussi une raison de nous envier. Tu vois, il y a un fleuve Congo. Il y a de parties de notre pays où le Congo-Brazza est en vie. Dans le nord-ouest, il y a la République démocratique du Congo. Le Congo-Brazza est en vie. Puisqu'il n'y a pas longtemps à Tchaki Drapeau n'a flotté, pourquoi? Pourquoi? Dans les Congo central, Nalouosi, le franc CFA est consommé. Pourquoi? Pourquoi nous consommons le franc CFA dans Nalouosi? Pourquoi? Et pourquoi vous avez dédouané le Congo-Brazza? Pourquoi vous avez mettre de côté, à l'écart, l'hypothèse que le Congo-Brazza peut être de mèche avec le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo? Qui entretient l'insécurité dans la partie ouest de la République? Le peuple téké sont également au Brazzaville. Le peuple Yaka, Bazapen à Brazzaville. Vous oubliez que le royaume Congo s'étendait de l'Angola, République démocratique du Congo, le Congo-Brazza et du Gabon. Et aussi une partie du Cameroun. Bobo Sani Yango. S'il y a guerre, il y a conflit entre les Téké et les Yaka, et qu'on tue le marin, c'est un conflit continental. Il s'agit du peuple Congo. Depuis quand les Né-Congo s'entretuent? Depuis quand? Un seul peuple ne peut pas s'entretuer. Depuis quand les Né-Congo va bomber? Depuis quand? Bomituna. Bato baza ko entretenir en sécurité wana na ouest bayeban. Entre-temps, dans un ancien président de la République, un domicile naye eza na Maluku.
qui n'a qu'à dans la carte commune en Selena commune en Maluku. Elles sont les deux communes. Comment la zone militarisée, sécurisée, puisque vous voyez que Joseph Kabila n'est pas sécurisé, il est très bien sécurisé, il est en sécurité. Comment pas les militaires va koufiter car va marrer à Congo ne bazo koufa. Pas la frontière. Donc, Joseph Kabila serait en danger. C'est ce que vous voulez nous insinuer. C'est ce que vous voulez insinuer. Que Kabila serait en danger. Dans une zone hautement sécurisée, le Maluku. J'insiste que ça sécurisé. Parce que quand on parle de la ZLECAF, le marché de la ZLECAF, la ZS, c'est à Maluku. Maluku est une commune continentale, une commune internationale. Le marché continental. Et tu as mettre à l'isolo et en sécurité dans Malukuta. On tue nos marins. Dans la zone économique continentale. Ah bon? Là où on va tuer les marins. Où est la défense? Ma question au général Chiwewe, mon général, chef d'état-major, Toki Koyeba, comment frontière n'a pas commis polélé dans le fleuve Congo? Puisque le président Mbosso Touna, ce qui se passe, hier à l'objet que nous n'avons plus le contrôle du fleuve Congo. Ce qu'on a la Touni, qui contrôle le fleuve Congo? Bissonio Sotoyebi que nos frontières sont sécurisées par le FARDC. Ce qu'on va marrer Baokoufa. Depuis quand nos frontières sont comme un passoire? On va encore parler de l'intrus. C'est qui l'intrus? C'est qui l'intrus? C'est qui? Qui entretient l'insécurité dans la partie ouest? Et dans tout ça, les Quinois sont silencieux. Mais Kinshasa est en danger. La guerre est dans la capitale. Et la guerre commence là où habite l'ancien président de la République. C'est grave, hein? La guerre entre dans la capitale, mais bandit n'a domicile. Voilà la résidence, c'est un domicile. Il y a ancien président de la République, Kinga Strat. Bon, trouvons au normal. C'est lui qui est en danger ou c'est juste un jeu? La guerre commence dans la frontière entre la RDC et le Congo-Brazza. Le Congo-Brazza, partenaire, il y a agresseur, il y a Congo dans l'Est, le Rwanda. Et si quand Paul Kagame a sollicité 12 000 hectares pour la bilanga. La guerre commence à quelques kilomètres et à Sika Oyo. Na île Moroz, la plein de minéraux or. Oyo, notre voisin le Congo-Brazza a qui tient drapeau pour la deuxième fois. Oh, Bisoto dénonce ça. La guerre commence. Et si quand deuxième île, car il y a même Moka, le Congo-Brazza, beaucoup na l'icoloise qui il n'habite au RDC, envié par le Congo-Brazza qui tient drapeau naïe, to dénonce ça qui. Et tout ça, il monsieur Zarana contrôle. Il y a Congo-Brazza, notre voisin. Et si ka o guerre ezali kobanda.
Ne voyez-vous pas que à l'est nous avons le Rwanda, à l'ouest nous avons le Congo-Brazza, partenaire du Rwanda. Or, que nous avons été dirigés par Joseph Kabila, l'allié de Paul Kagame, et c'est Paul Kagame qui l'avait dit, pas moi. Pas moi. Alors, dans une interview, personne dans ce Congo, personne dans ce gouvernement ne dira qu'il n'est pas en bon terme et ne collabore pas avec le Rwanda. Je traite avec tout le monde, jusqu'au sommet de l'État, à la tête de ce gouvernement. Paul Kagame parlait du Premier ministre de l'époque, il parlait du président de la République démocratique du Congo de l'époque. Il s'agissait de Joseph Kabila Kabange. Et de Mouzitou à l'époque. Oyo akendaki kokutana na batu obayaka na bangombe. Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dessus? Établissons le parallélisme. S'il le faut, faisons un raccordement, puisqu'il ne sera pas frauduleux, plutôt logique. Faisons un raccordement. Du Rwanda au Congo-Brazza et de Kingakati. C'est triangle. Kigali, Brazza, Kingakati. Est-ce qu'on peut établir ce triangle? On nous mène une guerre en troïka. Et dans tout ça, la communauté internationale qui chevauche. Le parrain est là. La marraine, la communauté internationale. Le Congo a été dirigé pendant 18 ans par Paul Kagame. Nabandeli. Le Congo a été dirigé pendant 18 ans par Paul Kagame. Oui, il a dirigé le Congo. Et nous sommes victimes de l'agression à l'Est. Et le même agresseur est ami de notre voisin, de l'Ouest. Et ce même voisin qui va accorder 12 000 hectares aux voisins de l'Est qui nous agressent. Entre-temps, le même voisin de l'Ouest est celui qui envie notre île, Oezanaba Or, le nord-ouest. Chers Congolais, où sommes-nous? Et on tue nos marins dans la même zone. Oyo la colite ya Paul Kagame à Vandaka. Le fleuve Congo à Maluku. Où habite Joseph Kabila Kabange, l'associé à Paul Kagame. Kingakati est entre Sélé et Maluku. Chers Congolais, il est temps de s'éveiller. Il est temps de se tenir main dans la main, de nous lever pour défendre la patrie. N'attendez pas demain, car il sera tard, vraiment tard. Il serait tard demain. C'est nous. Si nous ne saurons rien faire pour les nations aujourd'hui, sachez que demain nous posera de questions. Qu'avez-vous fait de la République démocratique du Congo? Levons-nous pour sauver la patrie. Merci.
Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine fait le bilan de l'année 2022, une rétrospective des faits marquants en RDC. Sur le plan économique, l'année a été notamment caractérisée par une hausse des recettes publiques mobilisées. La DGI s'est démarquée par ses performances exceptionnelles dans la collecte des recettes en 2022. Selon les chiffres de la Banque centrale du Congo, la DGI a mobilisé à elle seule, à la date du 18 novembre 2022, des recettes publiques évaluées à plus de 10 milliards de francs congolais, soit 5,170 milliards de dollars. Par rapport à 2021, cette régie a accru sensiblement les recettes en 2022, ce qui a valu à son directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba le prix de meilleur manager décroché à Houston aux États-Unis. Eshima revient aussi sur les personnalités qui ont marqué 2022. Jules Alingete Kay, le patron de l'IGF, a reçu le prix Forbes Best of Africa 2022 pour son engagement dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik du service national qui donne une seconde chance aux Kuluna, appelés aujourd'hui les bâtisseurs. À lire également ces femmes et hommes qui ont marqué l'année 2022. Plusieurs sujets 2022 analysés et documentés par notre rédaction. La levée par le Conseil de sécurité de l'ONU de l'obligation de notification sur l'achat d'armes par la RDC. Le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée de la nation. Tshisekedi, 4 ans après, quel bilan? Remise des fonds aux entrepreneurs par le ministre de Petites et Moyennes Entreprises. L'acquisition sur fonds propres d'un satellite d'observation de la Terre. Processus électoral, le déploiement de la CENI pour des élections libres et crédibles. Les inondations dans la ville de Kinshasa. Dans le secteur de la santé, la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur et au Nord Kivu. Des procès, scandales financiers, de corruption et de détournement. Analyse sportive des léopards face aux différentes compétitions. Plusieurs dossiers 2022 analysés dans cette édition spéciale, mais aussi les enjeux de l'année 2023. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.